Et salut tout le monde, du coup je vous reprends, on est déjà mardi. Hier j'ai pas eu le temps de filmer, je me suis activé à finir de poser tous ces luminaires. Là j'ai fini ce matin, il m'en restait juste deux et un branchement à faire. Et j'en ai profité pour mettre un petit spot à l'extérieur, là où c'est qu'il y a les cellules à grains pour quand on moissonne pendant l'été, là, quand on vide les remorques et qu'il fait nuit, c'est un peu le bazar, il n'y avait pas de lumière assez forte dehors. Du coup j'ai lavé le camion, vu qu'il était dans l'air paillé, ça l'avait un peu sali. Alors j'ai eu propre, je le rends propre, comme tout matériel qu'on emprunte ou qu'on loue. Du coup ça c'est lavé, je le ramènerai du coup après manger, parce que c'est bientôt l'heure de manger. Et j'en profiterai du coup pour aller récupérer le 430 qu'on avait amené au mécano pour lui faire 2-3 petites bricoles. Vu qu'il y avait une petite fuite hydraulique, il y avait un petit problème sur le reniflard du réservoir, que quand on secoue un peu le tracteur, ça n'arrêtait pas de perdre le gasoil. Et il commençait à plus trop y avoir de clim. Alors avant qu'il fasse trop chaud dans la cabine, je lui ai fait regarder ça. Et du coup, c'est qu'il y avait une fuite de gaz. Il y avait je sais plus s'il m'a dit le radiateur ou le condenseur qui était percé. Mais du coup, ça c'est changé. Le tracteur aura la bonne clim pour cet été, ce sera pas mal, parce que il a l'air d'avoir faire un petit peu chaud là pour cet été. Bon, on verra bien, pour le moment, aujourd'hui ça va. On a le pull, mais il devrait faire chaud. Du coup voilà à peu près pour ce début de vidéo. Du coup luminaire c'est bouclé, c'est terminé. On n'en entendra plus parler pour le moment, j'espère. Bon, après j'aurai 2-3 petits ajustements à faire, mais on verra plus tard, parce que là il est temps d'aller atteler les faucheuses et de faucher pour faire un peu d'enrubanage et un peu de foin. Si la météo s'accorde, pour le moment il fait beau jusqu'à mardi prochain, mais pas des grosses chaleurs pour le début là, et un peu couvert. Alors on verra, peut-être que on en fauchera un peu, et au mesure de la météo à venir on en fauchera davantage. Mais pour le moment c'est pas une météo sûre, alors on va pas prendre de risques, et on va commencer par un petit 7 hectares. On va faire, je pense, 7 hectares de foin pour lundi. Et s'il fait meilleur et que l'entrepreneur est libre, on en fera aussi un peu le mardi. Et surtout, là, début de semaine, là, enfin milieu de semaine, on va faire du coup les 2-3 petits morceaux d'enrubanage qu'on a à faire. In a basement room, foreign land in a desert sand, where you let me be the bride to your groom. Freight train, let me be the bride to your groom. Leaving southbound 33, from the heartland to the sea. I was heartsick, I couldn't see the highway. And red line, oh red line railway, you never really let up the slide. Pushing time and picking fights with the whole damn city on your back. Subway, that whole damn city on your back.
used to hear you scream. Thought it might be the song I lost when I was just 18. Some things are always just what they seem. Leaving southbound 91, just another prodigal son. How can I make up for everything I've done? Allez, c'est parti là pour les foins de 2026. On n'est pas trop en avance, mais bon, il faisait pas très beau la semaine dernière, du coup c'était pas possible de couper pour faire du foin. Et là il y a du soleil, mais bon, il faut bien tout. Hier il devait pleuvoir, il a rien fait, on aurait pu attaquer de faucher hier, mais bon, c'est comme ça. Du coup aujourd'hui on est mercredi et là on coupe pour le ramasser lundi, parce que je serai pas trop là ce week-end pour aider mon père. Du coup on n'en fait pas trop, et en plus il devait faire beau jusqu'à mercredi, et maintenant lundi soir, mardi soir et mercredi soir ils annoncent de la pluie. Alors on verra au fur et à mesure, mais du coup on va en faire un peu, pas tout à la fois, on va essayer de pas trop le mouiller, même pas le mouiller du tout, ça serait quand même mieux. Du coup là je vais en faire à peu près 7 hectares pour faire en carré, plus les petits morceaux où c'est qu'on peut pas aller avec la presse. Et ça on en ramassera un peu samedi, et ouais, un peu samedi, un peu dimanche, mon père il le fera du temps que je suis pas là. Et du coup voilà, j'espère que la pluie va pas s'avancer du coup le lundi, parce que il faut quand même avoir le temps de le ramasser et de rentrer les bottes. Mais bon, je pense que ça devrait le faire, j'espère que la météo changera sur le beau temps. Et qu'on mouillera pas le foin, ça serait dommage. Et puis bon, en plus là le foin l'herbe a bien tourné là depuis une semaine, 15 jours. Le top ça aurait été de le faire quand on a semé les maïs, mais bon, on pouvait pas être partout à la fois. Du coup là j'ai attaqué par le morceau qui penche le plus, qui est le moins commode à faire. Il est grand, il est grand. On peut pas tout faucher, mais il est pas trop mal. Mais là j'ai vu que là où il y avait les rochers, il y a moins d'herbe. Il y a de l'herbe là où c'est que c'est un peu plus frais, mais là où il y a les rochers, c'est pas la peine. Il n'y aurait même pas besoin de le tourner, ça ferait du foin tout seul. Du coup là je vais continuer de faucher aujourd'hui. Je vais faire du coup les 7 hectares et je sais plus combien qu'il y a, ce qu'on fait en balle ronde. Mais voilà, je vais faucher tout ça aujourd'hui. J'essaie de vous faire des prises de vue pas trop mal. Ce qui sera pas fait aujourd'hui sera fait la prochaine fois. Et parce qu'il va y avoir au moins une session ou 2 autres de foin suivant la météo. Mais j'aimerais bien que du coup la semaine prochaine ou dans 15 jours on ait fini les foins, ça pourrait être pas mal. Comme ça on pourra faire un peu de repos et faire des bricoles à la ferme. Bon allez, je vous filme tout ça et à plus tard. Bon, du coup la fauche s'est arrêtée un peu plus tôt que prévu. J'ai regardé la météo et du coup ils annoncent de la flotte pour lundi après-midi. Alors du coup là j'ai été faucher les refus des vaches pour que ça fasse plus propre. Et du coup pour finir la journée on va aller commencer de remonter le rumbaleur. La concession a réussi à enlever les biellettes des barres qui tiennent les dents sans les couper. Du coup ça économisera dans les 350 balles hors taxe des biellettes. Ils ont tout remonté, changé les bagues. Moi il me restera du coup juste à changer les bagues côté rumbaleur. Et du coup je vais aller faire ça maintenant. On va réenquiller toutes ces barres. On va essayer de pas trop s'embêter, j'espère. Et du coup je vous ferai voir là une fois un peu remonté ce que ça donne. Il sera tout neuf le pépère. Enfin tout neuf au niveau du pick-up. Parce que le reste est bien un peu usé, mais il en fera encore un peu. C'est pas prévu de le changer tout de suite lui. Bon allez, je rentre à la ferme et je m'attaque à la mécanique. Bon, je suis vers le rumbaleur. Du coup c'est ça là qu'ils ont réussi du coup à sortir. Ils ont changé du coup le tube qui était cassé. Il me manque à remettre les dents. Mais ça je les mettrai une fois que tout sera installé. Ça je me ferai un peu moins chier. Et du coup j'ai changé les petites bagues là qui sont là-bas.
Elles étaient un peu usées. Parce que bon, le bonhomme il a pas loin de 20 ans. Du coup, ils m'ont changé côté support dans les bagues ici de chaque côté. Là-bas, ils m'ont changé du coup la flasque que j'avais tordue. Je l'avais tordue, puis elle avait quand même pris des pètes. Là, elle était dessoudée là, ici. Du coup, ils ont mis des bagues neuves sur la flasque. Et là, maintenant, je vais essayer de renquiller tout ça. Que les dents se tournent dans le bon sens. Et puis voilà. Après, bon, si j'y arrive pas, mon père viendra m'aider. Mais voilà, pour le moment, faut renquiller ça. Et ça, une fois que ce sera fait, ce sera une bonne chose de faite. Si tout est bien en face, ça devrait être pas mal. Bon, allez. Je vous reprends plus tard, je vous filme pas quand je monte parce que pas besoin de me regarder galérer. Alors je vous ferai voir une fois que ce sera terminé. Allez, j'enquille tout ça et je vous fais voir. C'est bon, c'est remonté. Du coup ça va, on n'en a pas trop chié. J'avais attaqué tout seul, mon père est venu m'aider après. Du coup c'est bien tout rentré comme il faut. On a avec des sangles, j'avais tenu le pick-up. Et ça a bien fait. Je suis bien content. Les dents, ça tourne tout dans le bon sens. Du coup là, avant de remettre toutes les chaînes sur le côté, je vais en profiter pour du coup changer les dents qui sont cassées là, qui sont un peu trop tordues. J'en ai pris un petit paquet à la concesse et du coup je vais changer tout ce qui est tordu et cassé. Je voulais toutes les changer au début, mais il y a 80 dents, alors ça en fait quelques-unes. Alors celles qui sont bonnes en feront un peu mieux. Du coup, je change toutes ces dents, je remets toutes les flasques et après, je remets les chaînes et ça sera terminé pour le Roomballer. Enfin, pour le pick-up de Roomballer. Après, si j'ai le temps, j'aimerais bien gratter la porte derrière, là, ce que j'avais modifié quand j'avais cassé, enfin, on avait cassé les petits tendeurs qui tiennent la chaîne. Ça fait comme une sorte de petite tôle qui fait tendeur de la chaîne. Et du coup, j'avais mis une barre pour que ça tienne cette tôle, mais du coup quand la porte est ouverte à fond, ça tend pas les chaînes et du coup les chaînes ont tendance à vouloir sauter d'une dent. Du coup, je finis ça, je vous reprends quand c'est tout remonté pour vous faire voir comment c'est tout joli. Allez, c'est parti. Bon, j'ai changé là toutes les dents qui étaient un peu abîmées, qui manquaient un peu, celles qui étaient tordues. Du coup là il me manque à faire la barre qu'on a changée. Faut remettre toutes les dents. Du coup celles qui sont pas trop abîmées, je vais les remettre dessus. Et juste sur les côtés, où c'est que pour enlever les cerceaux, c'est un peu plus embêtant là. Il y a un peu moins de place derrière avec la vis qui ramène le fourrage sur l'ameneur rotatif. Du coup là je vais mettre des dents neuves de chaque côté. Je vais en mettre 4 neuves de chaque côté. Et des pas abîmées, enfin les anciennes mais pas abîmées sur le milieu là, s'il y en a assez, sinon après je finirai avec des neuves. Je vous fais voir le montage sur cette barre, je vous le mets en accéléré parce que sinon ça va durer 10 plombes. Mais allez, on monte ça, c'est parti. Bon, il y en a 2-3 qui seraient à changer peut-être, mais ça va dans l'ensemble. Ça se regarde. Ça se regarde pas mal, du coup ça ira pas mal. Bon, maintenant il faut monter tous les cerceaux. Là aussi, il y a une petite partie de plaisir à faire ça.
Mais ce qu'il y a de bien du coup d'avoir changé les bagues, bon, il y a du jeu comme ça, c'est normal, mais du coup, il n'y a plus de jeu. Là, il n'y a plus de jeu dans les barrettes. Du coup, je remonte toutes les flasques, là, tous les cerceaux. Il y en a quelques-uns à mettre quand même. Du coup, je remonte tout ça. Une fois que tout ça c'est monté, je vous le fais voir une fois fini, comme d'habitude. Et puis voilà. Et après, il me restera à mettre du coup le pignon, les chaînes, remettre les roues, les capots. Et du coup, ça sera terminé pour la partie pick-up. Et en espérant que cette fois ça tombera pas en panne parce qu'il y aura quelques boîtes à faire dans le milieu de semaine. Du coup, oui, j'ai pas pu faucher tout ce que je voulais pour faner parce que du coup lundi il fait de la pluie et ça c'est pas cool. Alors du coup j'ai fait qu'une seule parcelle qu'on fera en bois de carré si du coup s'il peut venir le faire dimanche. S'il peut pas venir le faire, et ben on fera tout en balle ronde. Ça sera pas bien gênant, bon tant pis, ça fera un peu plus de balle ronde, un peu moins de carré pour la vente. Mais bon, c'est mieux que de le faire mouiller. Et après, il pleut plus ou moins tous les jours de la semaine. Alors, il a intérêt de pleuvoir parce que sinon, je vais pas être content parce que sinon, j'aurais bien coupé un peu plus d'herbe. Mais bon, c'est comme ça. Je préfère qu'il pleuve parce que tout ce qu'on a ensilé, ça en aura bien besoin. Je pense que les deuxièmes coupes, du coup, elles sont cuites pour cette année. Mais bon, on fera ce qu'on pourra faire pâturer, on le fera pâturer aux vaches. Du coup, ça leur permettra qu'elles restent un peu plus longtemps dehors. Parce que sinon, je pense qu'on a de l'herbe pour aller jusqu'à fin juin. Pour le moment, sauf s'il pleut, ça ira peut-être un peu plus loin. Mais du coup, voilà. Et du coup, les prairies qu'on devait ensiler en deuxième coupe, et ben, s'il n'y a pas grand-chose, on les fauchera. Et on fera de l'enrubanage que du coup, je préfère par l'entreprise. Et comme ça, ils le hacheront et on pourra le mettre dans la ration des vaches. Parce que du coup, il va manquer, pas beaucoup, mais il va manquer un peu d'herbe pour faire toute l'année. Parce que du coup, on a bien vidé tous les stocks en silo top et nos silos couloirs. Du coup, il en manquerait un à remplir, qu'on devait remplir du coup avec la deuxième coupe. Mais si on la fait pas, ça sera pas en stock. Du coup, ce sera un peu d'enrubanage pour faire le joint. Ça passera cette année, mais l'année prochaine, je pense qu'on ensilera un peu plus de première coupe pour se garantir le stock de l'année. Bon, sur ce, je termine à dos tout ça. Et je vous montrerai ça quand j'aurai fini. Allez, à plus tard. C'est bon, c'est réparé. J'ai tout remis en place. Les dents ont pas l'air de trop frotter. J'ai détordu un peu les cerceaux qui étaient tordus. Ça m'a pris 5 minutes parce qu'il y a quelques boulons à mettre. Du coup, l'entraînement, j'ai pas changé la chaîne ni la couronne. Je l'ai remis celle qu'il y avait. J'ai juste enlevé une maille parce qu'elle était trop longue, le tendeur était tendu à fond, du coup j'ai enlevé une maille. Je l'ai remis, j'ai retendu les chaînes de chaque côté du pick-up. Et après, là, quand le père il l'aura attelé, il le fera tourner un peu doucement, là, voir que tout soit bien en place. Mais on va dire que pour le pick-up, c'est enfin terminé. Et ça devrait marcher. Du moins, j'espère. Ça a plutôt intérêt de marcher parce qu'il y a quelques bottes à faire dans quelques jours. Du coup là j'ai fini ça ce matin, là je vais aller manger et du coup la météo a rechangé. Bon, d'un côté c'est bien, on va pouvoir faner parce qu'il n'y a plus de pluie jusqu'à vendredi prochain, mais bon de l'autre côté du coup il n'y a pas de pluie, du coup l'herbe elle va avoir soif, les maïs, les céréales, enfin tout va avoir soif, mais bon on verra bien. Ils annoncent quand même de la pluie vendredi prochain, alors on espère qu'il en fera un peu, mais du coup que ça nous laisse faner et que la météo arrête de changer parce que ça c'est un peu de bazar. Au début, ils en annonçaient pas. Hier, quand on l'a regardé, ils annonçaient pas loin de 20 litres le lundi. Et je l'ai regardé hier soir, il y avait presque plus rien. Et ce matin, il y avait plus de pluie. Du coup, même jusqu'à vendredi. Alors du coup, je vais aller en faucher une bonne partie aujourd'hui et demain. En espérant du coup que la météo change pas. Et du coup, j'avais annulé l'entrepreneur pour faire les bottes carrées. Je l'ai rappelé pour du coup le reprogrammer pour lundi. Mais bon, du coup, quelqu'un d'autre a pris ma place vu que j'avais annulé, mais bon, il m'a dit qu'on se débrouillerait. Alors du coup voilà, je vais aller faucher ça, on le tournera, enfin on déramera, on tournera, et après dès que l'entrepreneur sera disponible pour faire les bottes, et ben on ira le retourner une autre fois le matin et on ira l'endainer et ça devrait faire du bon boulot. Du coup j'ai fini avec ça, je vais manger, on attrape la faucheuse et on va continuer de faucher. Allez c'est parti.
farouche le renard. Impeccable, je fauche. Il mange des petites bestioles. Allez, du coup là je suis dans une nouvelle parcelle là. J'ai rattaqué du coup ce matin. Je vais en faire 3 et ça sera bon pour le premier coup de fanage. Du coup j'ai tombé à peu près dans les 15 hectares à faire en botte carrée. Il y a 1 ou 2 hectares à faire en botte ronde. Des petits morceaux où la presse carrée peut pas aller. Du coup je vais essayer de vous faire un peu de 3 prises de drone dans cette parcelle là. Elle fait 2 hectares et demi. Du coup je vais essayer de faire ça, mais bon, tenir le volant, la télécommande du drone, ça va pas être facile, mais bon, je vais essayer de vous faire ça, histoire de faire 2-3 petites images sympas. Ça pourrait être cool. Bon allez, je continue ce morceau et je vous laisse avec les petites vues drone. Ambitions disappear. It started with a single beer. Late at night, you start to feel alright when the girls hunt the boys with bloodlust in their eyes. Shots 3, 4, 5 start to come alive, but the night is young and you're trying to survive. Oh yeah, Mr. Goodbar is such a good night. How did I end up here? Our bodies drawing near, adrenaline kicks in gear. It started with a single beer. Late at night, you start to feel alright when the girls hunt the boys with bloodlust in their eyes. Shots 3, 4, 5 start to come alive, but the night is young and you're trying to survive. Oh yeah, Mr. Goodbar is such a good night. J'ai fini de faucher là du coup ce matin. Là j'ai été manger et du coup la fauche pour le foin pour le moment on va s'arrêter là. J'ai dû en faire du coup une quinzaine d'hectares pour faire en botte carrée. Du coup mon père est en train de déramer tout ce que j'ai fauché et moi je vais m'occuper un peu des bêtes. Ça fait longtemps que vous les avez pas vues. Du coup je vais leur agrandir un petit peu, mettre de l'eau un peu dans tous les parcs. Comme ça au moins mon père il sera tranquille ce week-end. Et il n'y aura pas besoin de le faire quand on fanera, on endénera je veux dire surtout, et on endénera et on pressera. Et là il y a les petites cocottes. Ma mère, celles-là elles sont gentilles, enfin, elles sont toutes gentilles. Bon allez, j'agrandis assez mes mères, je vais leur remplir la tonne à eau et après on passera au parc suivant.
Et on est arrivé au deuxième lot qu'il faut agrandir. Et leur mettre de l'eau aussi sûrement. Je vais aller voir ça. Hop, 2-3 piquets. Et là, on a affaire à des pots de colle. Allez mes mères, vous venez? Allez, c'est parti. Les génisses, les taris sont agrandis, je leur ai mis de l'eau, enfin sauf aux taris du coup parce que c'était des bacs, mon père me l'avait pas dit, du coup j'y suis allé sans la tonne à eau, mais bon elles avaient la moitié des bacs, du coup ça fera jusqu'au début de semaine, vu qu'elles sont pas trop nombreuses, ça ira pas trop mal. Du coup pour finir la journée, je vais organiser là toute la grange, tout le foin qui a 2 voire 3 ans, je vais le mettre là à la suite pour le prendre en premier, du coup quand on aura stocké le nouveau foin. Je vais juste mettre les balles rondes de l'année dernière en première, vu que je mets un peu de foin dans la mélangeuse pour le moment pour les vaches. Il est meilleur que celui d'il y a 2-3 ans, il n'est pas fantastique, mais bon. Pour les génies ça ira très bien avec de l'enrubanage. Du coup en gros je vais enlever toutes les balles rondes du début, enfin de la fin, pour les mettre au début là-bas. Et là il me reste quelques bottes carrées de foin au fond, du coup je vais les mettre aussi en première pour quand on aura fini de ramasser le foin, pour qu'elles partent en première sur les camions, vu que le foin est encore bien assez vert. Et après j'ai des bottes rondes à mettre aussi devant, parce que celles-là ça fait un moment qu'elles sont derrière et ça serait bien de les passer. Et après organiser la paille pour que je fasse, je sais pas si je vais faire 2 rangées de bics carrés, de bics de foin ou 3 rangées. Je vais voir au fur et à mesure qu'on va commencer de ramasser le foin, voir si 2 piles ça fera, parce que sinon ça va aller jusqu'au bout de la grange et il me faut quand même de la place pour rentrer les balles rondes, parce que du coup cette année d'habitude on fait des balles rondes un peu avant, mais là on va faire des bottes carrées, enfin il y en aura quelques-unes des rondes mais il n'y en aura pas tant que ça, et on les fera après. Et du coup c'est pour avoir la place de passer avec la chargeuse entre les piles, parce que s'il n'y a qu'une pile de ronde ça va être trop limite. Et pour empiler les piles carrées, il en faut au moins 2 de large, parce que qu'une seule passe, ça fait pas. Du coup là, je vais organiser tout ça. Ça va être une fin de vidéo aussi. Je vais essayer de vous la monter ce soir là. Du coup, on est vendredi. Vous la monter ce soir parce que demain je pars, je suis pas là. Et le matin, il faut que je fasse le boulot, que ma mère non plus est pas là. Du coup, je vais vous monter ça ce soir. Je vais essayer de le faire aussi bien que je peux. J'ai essayé de faire des vidéos drone pendant la fauche. Il n'y aura pas de vidéo du fanage parce que ça c'est mon père qui s'en occupe et j'ai pas eu le temps d'aller le filmer parce que j'avais un peu autre chose à faire. J'essayerai du coup la semaine prochaine, si je peux avoir la pirouette de la voisine, de vous faire quelques petits plans sympas. Et après ce sera endainage, pressage, ramassage des bottes et tout ranger dans la grange. Ça ce sera la vidéo de la semaine prochaine, j'espère. Et j'espère que j'aurai le temps de vous la monter aussi, parce que ça va être une bonne semaine bien chargée. Parce que du coup lundi ou mardi il y a à peu près 15 hectares de foin à ramasser. J'en faucherai aussi tout ce qui reste à faucher. Il restera un petit 10 hectares à peine, je crois que ça doit être 8 ou 9 hectares de foin en bic carré. Et après le reste ce sera des balles rondes, mais ça on essaiera de le caler au milieu de tout ça, ou sinon si jamais il pleut pas, et ben on le fera un peu plus tard, comme ça au moins après les parents pourront partir en vacances, parce que mes parents aiment bien partir en vacances juste après les foins. Sur ce, c'est une fin de vidéo. Du coup, si elle vous a plu, mettez un petit pouce, un petit commentaire, et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine, et je vous laisse sur ces quelques petites images de l'empilage du foin et de la paille. Allez, ciao!